Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est une vidéo d'une review, alors peut-être d'un oracle que vous connaissez déjà, vous l'avez devant vous, c'est l'oracle du Verseau. Je viens de le recevoir, je l'ai commandé d'occasion chez une consoeur, qui s'appelle Yoli Lune. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube si vous le souhaitez. C'est vrai que cet oracle, ça fait depuis un certain temps que je le cherche, je l'ai trouvé et je vais vous montrer un petit peu en quoi il consiste, faire un petit peu sa présentation, sa structure, et vous montrer comment il peut être intéressant justement. Alors déjà rien qu'en son nom, l'oracle du Verseau. Alors le Verseau est un signe astrologique, en plus c'est le signe de mon mari. Mais alors, pour vous dire pourquoi on a choisi le nom de ce signe astrologique, parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Derrière une apparence toute simple, je pense qu'il y a quand même une certaine puissance dans ce jeu. On va le regarder ensemble. Alors c'est vrai que si vous tombez dessus, je vous invite à le garder précieusement parce que je crois qu'il n'est plus édité. Il a 76 cartes. Alors on vous dit qu'il intègre des concepts liés à l'astrologie, la symbolique des minéraux et des archétypes ésotériques. Il y en a les anges également présents. Alors, dans le petit livret qui est joint, vous avez en effet les méthodes de tirage. Classique, tirage en croix, la grande roue, la pyramide. Et surtout, l'explication de la structuration des cartes. On va retrouver un petit peu les notions du Béline. Pour ceux qui connaissent le Béline, on a cette famille, cette planète, même si c'est vrai que le soleil et la Lune ne sont pas des planètes. Voilà, on a cette famille dans le Béline. On a le Soleil, la Lune, la Terre, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Ici, on en a 10. Alors, il n'a pas inclus la Terre, mais on a les planètes jusqu'à Pluton, donc les planètes de notre système solaire. Et on a cette structuration donc par famille qui permet d'avoir des éléments clés. Par rapport à la famille dominante, je pense que ce sera des éléments justement à analyser également. Alors on aura des cartes, il y en a 6 qui n'ont pas de famille, c'est les cartes de saison et les cartes du consultant ou de la consultante, ou l'énergie féminine et masculine. Et après, vous avez les séries planétaires. Donc tout ce qui est série du soleil, ça va se rapprocher à l'idée de la création et de créer. On verra les cartes qui sont dedans. Série de la lune, c'est tout ce qui se rapporte à l'imagination et au ressenti. Mercure, c'est la communication. Vénus, c'est l'amour. Mars, c'est l'action. Donc c'est vrai qu'on retrouve quand même les familles du Béline. Jupiter, croître, tout ce qui est la croissance, l'accroissement. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on a l'excès, par exemple, dans Jupiter. Alors que dans la série du Béline, je crois qu'on n'a que des cartes positives en jupitérienne, il me semble. Saturne, la structuration. C'est vrai que dans le Béline, c'est vrai qu'on est plus sur des cartes un peu plus sombres au niveau de Saturne. Uranus, on est sur du bouleversement. Neptune, de l'inspiration. Et Pluton, la transformation. Pluton qui a été déclassé, qui a été enlevé des planètes hein, en 2006, je crois. On les a enlevés des planètes, on l'a considéré comme une... Elle est plus classée comme planète, en tout cas, je crois. Parce qu'à l'école, on nous faisait apprendre cette phrase. Pour ceux qui sont nés dans les années 80, ça peut-être vous dire quelque chose. Mon vieux théâtre me joue souvent une nouvelle pièce charmante. Alors pourquoi on nous faisait dire cette phrase mémotechnique? C'était pour retenir l'ordre des planètes du système solaire. Mon Mercure, vieux Vénus, théâtre la Terre, joue Jupiter. Alors mon vieux théâtre me joue souvent Saturne, une Uranus, nouvelle Neptune, pièce Pluton et charmante, c'était pour Charon qui a été mis en satellite. Voilà, donc c'est vrai qu'on l'astronomie est en plein mouvement, la science évolue à chaque fois. Bon allez, je reviens sur la présentation des cartes. Alors comme je vous l'ai dit, on a des cartes qui n'appartiennent à aucune famille. Donc on retrouve la symbolique du Verseau. Donc on a la carte de l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Et là le point commun entre ces 4 cartes, c'est vrai qu'on part d'un cercle. Et on a les différentes branches qui vont évoquer justement la saison qui s'y rapporte.
on va avoir 2 cartes de consultant ou de consultante. Ce qui est marrant, vous voyez que c'est que le 3e œil est mis en avant sur les cartes. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère où votre intuition doit se développer. Alors c'est vrai que vous pouvez peut-être ne pas forcément accrocher avec les illustrations, mais il y a quand même quelque chose de particulier, je trouve, dans cet oracle. Alors là, on va être sur la première série, la série du soleil, celle qui nous parle de création. On est sur l'abondance, le présent, ça ressemble au Béline. Hein. Le triomphe, avec le cheval qui fait penser un peu au cheval de Ferrari. L'illumination, la naissance, donc on a l'évolution de la chenille. Alors la chrysalide, on ne la voit pas forcément. Et après, on arrive directement à la face du papillon. Le succès, ça fait penser à Peugeot, là. Et l'ange Raphaël. Après, on va partir sur la famille de la lune. Qu'est-ce qu'on a? On a l'éloignement, la clairvoyance, le choix, l'instabilité, le foyer, l'hésitation et Gabriel. Au niveau de Mercure, on a la carte de l'argent, les écrits, les messages. Je passe même de l'autre côté, ça sera mieux. Le commerce, les échanges, le voyage et Michael. On a la famille de Vénus, liée à l'amour, bien entendu, les festivités, l'art, les plaisirs, l'union avec le yin et le yang, Aniel et l'harmonie. On attend ensuite la famille gérée par Mars, donc la méchanceté, l'échec, le conflit, la déchirure, la discussion qui peut être animée ou pas, la passion et Kamaël. Ensuite, dans Jupiter, on a les excès. C'est marrant, on voit que à force de trop vouloir maîtriser la nature reprend ses doigts avec ce barrage là qui est en train de fuir. La cohésion, la structure de l'ADN, le droit, l'ascension, la loyauté, la protection et Ézédiel. On continue avec, cette fois-ci on passe à Saturne, la construction, les chaînes, l'apprentissage, la discipline, il y a un labyrinthe, il faut arriver à s'y retrouver. Il va peut-être falloir agir méthodiquement justement, l'isolement, le ralentissement et Binaël. Il y a pas mal de symboles à voir direct au niveau de l'image, à interpréter. C'est vrai que peut-être de prime abord, en le regardant rapidement, il peut ne pas faire envie au niveau de l'illustration, mais les illustrations sont quand même riches quand on s'y attarde un peu. Uranus, l'aventurier, l'amitié, marginal, technique, la révolution, le génie et Raziel. On va être sur Neptune, le faux pas, les chakras, l'errance, la foi, très jolie carte, l'inspiration aussi, la trahison et Métatron. Et on finit la série avec, bon, on a commencé par l'ange noir, la série plutonienne, ange noir, le karma avec l'Ouroboros, le jugement, la mort, avec la croix égyptienne, le pouvoir, la régénération avec le phénix et la destruction. Voilà. Alors afin d'illustrer cet oracle, un petit peu comment il fonctionne, je vous proposais qu'on fasse un tirage intuitif à 3 ou 4 cartes. On va voir ce qui ressort. Justement. Par contre, je vais bien brasser les cartes, puisque là, elles sont dans l'ordre. Est-ce que je veux savoir des cartes qui sautent? Moi, c'est comme ça que je fais pour une première fois. Quand l'oracle, je viens de le recevoir, les cartes sont dans l'ordre. On va lui demander justement quel est le message. Est-il un message à nous délivrer aujourd'hui?
Alors, je regarderai peut-être le petit livret pour voir un petit peu ce qui est proposé. Comme je vous ai dit, je ne le connais pas. Je viens juste de le recevoir. On va voir comment il répond. Alors, y a-t-il un message? Oups. C'est un message à nous délivrer aujourd'hui. C'est bien même sauté. La carte de l'automne, tout à fait. On est en plein automne, les températures, on les ressent. Les feuilles sont en train de tomber. C'est tout à fait les couleurs de l'automne. Je retiens la première, la passion. Le karma. L'art. Allez, j'en tire une dernière. Deux cartes plutoniennes. Intéressant. Phénix, en plus, un animal légendaire que j'aime beaucoup, comme les dragons. Le serpent aussi, l'ouroboros me parle. L'automne. L'automne, pour moi, on me parle de maintenant, là. C'est la saison actuelle, justement. La carte de la passion. Donc, on voit deux roses. Une rose rose et une rose noire qui s'entremêlent. C'est peut-être les opposés, l'union des contraires également, quelque part. Alors, c'est vrai qu'il y a des épines. On nous demande peut-être d'aller écouter notre passion, d'aller au fond de nous, d'unir justement ce qui semble être au premier abord en opposition. Je vais voir ce qu'il nous met pour la carte de la passion dans le livret. Sentiment puissant, fort attachement. Alors voilà, on peut aussi bien avoir une signification négative que positive. Donc on nous dit sentiment puissant, fort attachement, dépendance affective, objectif réalisé, la souffrance, la voie à suivre. Alors c'est vrai que moi je ne veux pas l'interpréter forcément négatif. On pourrait, mais pour moi on nous parle vraiment de retrouver ces sentiments puissants, d'avoir ça qui nous tient à cœur. Quelque part peut-être pour réaliser notre karma, notre destinée. En plus elle est en plein milieu du... on a un cycle qui doit s'accomplir et qu'on n'a peut-être pas forcément écouté. Et que là maintenant, à l'automne, c'est peut-être le moment. Alors soit où c'est maintenant qu'il va falloir justement écouter nos passions intérieures, ou alors c'est quelque chose qui arrive déjà à maturité. Pour moi, on m'indique plutôt c'est la saison au niveau temporalité, c'est maintenant. Il va falloir écouter ses passions puisqu'on a quelque chose à régler avec notre karma. Il y a des choses qu'on a laissées de côté. Et on est en plein dans tout ce qui se rapproche d'un côté artistique. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup fonctionné, la science utilise plutôt le cerveau gauche, la logique. Peut-être que là on va nous dire plutôt d'utiliser notre cerveau droit, le côté artistique, le dessin, la chanson, la danse, d'utiliser l'autre côté justement. On va voir ce qu'ils nous mettent pour l'art. Voilà, les métiers liés au domaine artistique, la peinture, le cinéma, la musique, personnalité créative. De laisser sa création justement se réinventer. Puisque les deux pour moi vont se répondre, passion et art, c'est vraiment d'être passionné par ce qu'on fait. Et je pense que la création artistique, elle est dedans. On est arrivé en bout de course là, c'est ce que ça indique. Et il va falloir qu'on puisse renaître de ses cendres, qu'on se régénère grâce à ce côté artistique. Donc là, on arrive... alors voilà, la régénération, c'est le renouveau, la reconstruction, la guérison. Ça va nous permettre de renaître de nos cendres comme le phénix et de reprendre son envol. On a besoin d'une nouvelle impulsion. Parce que là, on était sur une fin de cycle de transformation. Voilà. Voilà en tout cas comment j'interprète ce message général. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très très intéressant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en vidéo. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à Natacha Chemin de l'énergie.